Au fil des années, j'ai remarqué ce que les gens trouvent le plus intéressant chez moi, c'est que je parle si long et quand j'en comprends plus des autres. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu de ma passion pour les langues et essayer de donner quelques conseils sur la façon d'apprendre et de ne pas apprendre une nouvelle langue. D'abord, il faut que je l'avoue, j'ai toujours aimé les mots, ces petites parcelles de magie qui rebondissent dans nos esprits et qui disparaissent pour réapparaître parfois des années plus tard. Je n'aimerais rien de plus que les autres partagent ma passion pour l'apprentissage de nouvelles langues. Car moi, même si vous n'êtes pas un passionné de langue comme moi, si vous parlez plus d'une langue, cela signifie que vous embrassez le monde dans une manière plus stimulante. Alors, comment apprendre rapidement une langue étrangère ? Eh bien, je pense que les bons apprenants en langue sont les personnes curieuses. Ils sont confiants et aiment les défis. La curiosité est le motivateur principal de l'apprentissage. En ce qui concerne la langue cible, il faut toujours essayer de nouvelles combinaisons de mots, des expressions, de modèles grammaticaux. Mais apprendre une langue étrangère est un long chemin. Rappelons-nous que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous devez être patient, déterminé et persévérant dans vos efforts. Et pour réussir, il faut avant tout une bonne motivation. Une mauvaise motivation peut être, par exemple, « Eh bien, je dois apprendre le français parce que j'en ai besoin pour mon travail. » Alors qu'une bonne motivation pourrait être « Je veux apprendre le russe parce que j'ai rencontré la femme de mes rêves. » Et on ne parle pas un mot de français. Croyez-moi, avec cette dernière motivation, vous apprendrez vite. Avec certaines langues comme le russe, le défi de l'apprentissage d'une nouvelle langue peut cependant s'étaler sur de nombreuses années. Elle ne disparaît jamais. Beaucoup seraient complètement rebutés par cela. Mais pour moi, cela m'encourage encore plus. Si vous continuez à apprendre, votre esprit restera toujours jeune. Je pourrais commencer par dire que la plupart des linguistes que je connais sont monolingues. Ils peuvent lire dans plusieurs langues, mais ont du mal à en parler plus d'une. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, les linguistes n'apprennent généralement pas les langues pour les parler. Les linguistes ne sont pas les linguophiles. Je suis linguiste de formation, mais je suis tout d'abord un amoureux de langue. C'est-à-dire que j'apprends en grande partie les langues pour le simple plaisir d'apprendre. Les deux groupes, linguistes et linguophiles, coïncident rarement. Donc, je suppose que je suis en quelque sorte une exception à cet égard. Apprendre une nouvelle langue est une magnifique flirt avec l'esprit de l'humanité. Avec une nouvelle langue dans les paumes de main, nous rajeunissons. Nous commençons à babiller comme des enfants. Notre esprit s'emballe en essayant de décliner les adjectifs et les verbes conjugués. Nous expérimentons des mots, des expressions idiomatiques, des métaphores, des phrases et différents ordres de mots. Ce genre de jeu verbal devrait être amusant. Plus c'est amusant, plus vite vous apprendrez. L'apprentissage d'une langue n'est pas différent que la réalisation d'un puzzle. Vous essayez constamment de trouver la bonne pièce qui s'adapte. Chaque langue est un puzzle différent. Tout comme les mots, chaque pièce de puzzle est unique. Hormis les bords ou les coins, il n'y a pas de véritable forme partagée. Chaque pièce de puzzle a une sensation légèrement différente. Chaque langue et chaque mot doivent avoir leur propre sensation. Et cette sensation devait être unique pour vous. L'esprit essaie toujours d'organiser ses sensations et cherche et en fait des modèles. Apprendre des langues étrangères consiste avant tout à appliquer des modèles auditifs, syntaxiques, morphologiques, idiomatiques, etc. Il s'agit de tester de nouveaux modèles jusqu'à ce que la pièce de puzzle s'adapte, puis de reproduire encore et encore le bon modèle avec la bonne voix, le bon rythme, et on pourrait ajouter le bon geste. Lorsque vous commencez à apprendre une nouvelle langue, ne vous inquiétez pas de ne pas pouvoir vous souvenir de ce que vous pensez être un mot important.
Les mots vraiment importants finissent par expliquer car ils se reparaissent sans cesse et peu à peu, ces mots commenceront à surgir de l'intérieur de vous. À un moment donné, ils deviendront automatiques et vous ne l'aurez même pas remarqué. Et l'on va de même avec le système de grammaire et de cas. Ne vous laissez pas décourager par une langue qui comporte 6 cas ou plus. Avant de vous en rendre compte, vous parlerez de mouvement vers un lieu et d'éloignement d'un lieu et aurez inconsciemment utilisé le cas allatif et ablatif. Par exemple, si vous croisez quelqu'un dans un établissement inuit, la salutation typique est « ginamut », ce qui signifie littéralement « à qui allez-vous rendre visite ». Le suffixe « mut » est le marqueur de cas allatif. En apprenant une salutation simple, vous avez commencé à utiliser le cas allatif sans réfléchir aux complexités de la grammaire locale. Mais si vous recherchez les formes de cas dans un livre de grammaire et commencez à vous pencher sur l'interminable tableau de conjugaison, cela peut devenir complètement intimidant. La plupart des apprenants en langue pensent qu'apprendre une langue consiste à apprendre une grammaire et un nouvel ensemble de mots. Ce n'est pas vrai. Les langues sont bien plus que les listes de mots et de règles de grammaire. Il s'agit plutôt de vous familiariser avec toute la riche caractéristique paralinguistique. Les modèles préfabriqués qui présentent les mots de manière si unique qu'ils finissent par créer tout un miasme idiosyncrasie idiomatique. En anglais, we beat around the bush, un idiome ancré dans la vieille couture de la chasse anglaise, tandis que les Français allaient par 4 chemins et les Allemands den heißen Brei herumreden, littéralement parler autour de porridge chaud. L'anglais est une langue relativement facile à apprendre. C'est pourquoi elle compte 1,5 milliard de locuteurs dans le monde, mais elle est une langue très difficile à maîtriser. Cela est dû en partie à ses bizarreries idiomatiques. Le sens de l'expression de stand somebody up ne peut pas, par exemple, être glané de ces parties. Bon, alors, quelle est la meilleure façon de procéder pour apprendre une nouvelle langue? Lorsque vous apprenez une nouvelle langue, la première chose à faire est de maximiser votre exposition à la langue cible. Cette première exposition devrait idéalement être purement phonologique. La chose la plus importante que vous puissiez faire à ce moment est de développer votre conscience de la perception acoustique et votre mémoire auditive. La première étape de l'apprentissage d'une langue étrangère devrait, à mon avis, consister à intérioriser le rythme de base d'une langue. Au début, traitez une nouvelle langue comme s'il s'agissait d'un morceau de musique. Fermez les yeux, écoutez régulièrement la langue cible à la radio numérique avant de vous familiariser avec un grammaire ou un dictionnaire ou d'écrire quoi que ce soit. Ce qui vient en premier, c'est la mémoire auditive et non le lexique. Écoutez attentivement, ressentez le rythme de la langue. Chaque langue a ses propres modèles d'intonation, des phonèmes distinctifs, des articulations secondaires, voix respiratoires, aspiration, coups de glotte, etc. Des caractéristiques paralinguistiques et une phonétique acoustique, mouvement de la mâchoire, forme des lèvres et placement de la langue. Ce que vous devez faire est de mémoriser le rythme, timbre, qualité particulière du son, indépendant de sa hauteur ou de son intensité, et flux de la langue. C'est comme fredonner un morceau de musique sans connaître les paroles. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas un mot. En fait, c'est mieux comme ça. Écoutez la langue dans une pièce sombre et calme afin de pouvoir vous concentrer entièrement sur le son. Laissez la langue vous envahir. Écoutez-le comme s'il s'agissait d'une symphonie de Beethoven. Si vous internalisez le rythme de la langue dès le début, vous avez de meilleures chances de reproduire correctement les mots et les phrases une fois que vous commencez réellement à apprendre la langue.
Si vous ne parvenez pas à intérioriser le rythme dès le début, cela s'avérera beaucoup plus difficile plus tard, car vous aurez programmé dans votre esprit des mots et des phrases avec une mauvaise musique de fond, pour ainsi dire. Un moyen efficace d'intérioriser le rythme d'une langue cible consiste à apprendre par cœur un poème dans la langue cible. Lorsqu'il s'agit de développer votre mémoire auditive, certaines de ces techniques à l'ancienne fonctionnent le mieux. L'étape suivante consiste à commencer à apprendre les mots les plus élémentaires et les plus fréquemment utilisés. Le vocabulaire vient en premier, puis la grammaire. Apprenez 5 mots ou idéalement des phrases courtes chaque jour. Notez les mots sur une carte aide-mémoire et mettez dans votre poche arrière. Consultez le tout au long de la journée. Vous vous sentirez comme un vrai nerd et en faisant cela, mais ne vous inquiétez pas, les gens seront intrigués et vous parleront. Plus il y a de locuteurs natifs qui vous parlent, plus vite vous apprenez. Apprenez toujours un mot dans son contexte. Essayez d'écrire la phrase là où vous l'avez entendu. Et entre parenthèses, écrivez quelques mots pour vous rappeler le contexte dans lequel vous l'avez entendu. Commencez par les mots de base que vous entendez sans cesse, qui reviennent sans cesse. Mémorisez-les le plus rapidement possible. Vérifiez soigneusement la prononciation avec un locuteur natif. Quand vous parlez une langue étrangère, vous devriez toujours avoir un locuteur idéal de cette langue en tête. Vous devriez avoir une idée programmée de ce à quoi cette langue devrait ressembler pour vous. Quand j'apprenais le français, j'avais la voix de Jacques Chirac en tête. Il parlait lentement et dans ses allocutions télévisées, il parlait avec cette voix grave. Je me suis fait une certaine idée des choses. Lorsque vous parlez à des inconnus à l'étranger, vous avez généralement besoin d'un brise-glace. L'apprentissage des langues peut vous aider à cet égard. Demandez à quelqu'un comment prononcer un mot est normalement un bon moyen de briser la glace. De manière générale, les gens aiment parler de langue. Les gens aiment se sentir propriétaires de quelque chose. Comme nous sommes tous locuteurs natifs d'une langue ou d'une autre, nous sommes tous propriétaires. Nous transportons toutes de grandes qualités de connaissances linguistiques dont le contenu nous semble entièrement intuitif, mais peut-être tout sauf pour l'apprenant de langue. Au début du processus d'apprentissage d'une langue, il suffit de simplement prononcer les mots. Vous ne devez pas craindre de faire des erreurs. Un bon apprenant en langue est quelqu'un qui sait rire de ses propres erreurs et ne pas se prendre trop au sérieux. Cela peut être difficile pour les adultes, mais si vous êtes trop conscient de vos erreurs, et il y en aura beaucoup, vous ne réussirez jamais vraiment. Lorsque vous commencez à apprendre une nouvelle langue, il est important d'apprendre à prononcer quelques phrases parfaitement, avec la bonne tonalité, intonation et l'accent correct au bon endroit. Vérifiez ces phrases avec un locuteur natif pour obtenir son approbation. Apprendre à prononcer correctement un petit nombre de phrases remplies de fonctions. Premièrement, cela constitue une bonne base linguistique. Si vous avez parfaitement mémorisé une demi-douzaine de phrases, vous aurez alors commencé le processus d'intériorisation de la phonologie correcte de la langue. Deuxièmement, être capable de prononcer parfaitement même de petites parties d'une langue vous distinguerait comme quelqu'un qui a une réelle capacité à apprendre la langue cible. Cela signifie que les locuteurs natifs seront plus enclins à vous aider. Cela ouvrira toujours plus de portes que d'avoir un vocabulaire étendu ou d'obtenir une conjugaison verbale correcte, mais d'avoir un accent terrible. Si vous parlez anglais avec un accent français ou italien avec un accent russe, personne ne vous complimentera sur vos compétences linguistiques, quel que soit le nombre de mots que vous connaissez. Ensuite, vous devriez commencer à construire votre inventaire de mots et d'expressions en recherchant constamment des modèles.
Plus vous connaissez de langue, plus il est facile de repérer les modèles. Ces modèles peuvent être syntaxiques, métaphoriques, idiomatiques, etc. Grâce à ces modèles, vous devriez être capable d'élaborer les bases grammaticales sans consulter une grammaire. Par exemple, quels sont les pronoms, les conjugaisons verbales à la première personne? Comment repérer une question ou une déclaration, etc. Tout peut être affiné plus tard. À ce stade, peu de différence si vous confondez par exemple les datifs avec les génitifs. Malheureusement, de nombreux apprenants en langue ne s'en rendent pas compte. Grâce à la manière dont ils ont été enseignés à l'école, ils pensent que ces petites différences sont toutes importantes, alors qu'en réalité, elles ont peu d'importance dans les premières étapes de l'apprentissage des langues. Les locuteurs natifs ne se soucient pas si vous confondez les cas. Si vous essayez de parler parfaitement dès le début et vous concentrez trop sur la grammaire, vous ne réussirez pas à faire prononcer les mots. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Vous aurez l'état d'esprit de linguiste et non de linguophile, mais rappelez-vous que paradoxalement, les linguistes ne font normalement pas de bons apprenants en langue. Vous ne devrez consulter une grammaire qu'une fois que vous avez une question définitive à laquelle vous souhaitez répondre. La grammaire peut sembler être une pierre d'achoppement pour celui qui apprend une langue, mais elle disparaît rapidement dans le subconscient. Le problème de consulter une grammaire dès le début est triple. Cela a tendance à rebuter les apprenants de langue. Cela ne vous encourage pas à former ces modèles très importants qui constituent le mécanisme de base de l'apprentissage des langues et cela ne vous motive pas à jouer et à expérimenter avec le langage. Plus vous jouez et expérimentez de nouveaux mots, locutions et expressions idiomatiques, plus vite vous apprendrez et plus cela deviendra amusant. L'autre chose à retenir est que l'apprentissage des langues doit être une activité sociale. Rester chez soi et essayer d'apprendre une langue uniquement à partir des livres ne mènera pas à de bons résultats. Vous serez des linguistes, mais pas les linguophiles. Essayez de trouver un locuteur natif qui partage votre intérêt pour la langue et qui tolérera toutes vos questions, peut-être en échange de questions sur votre langue maternelle. Mais rappelez-vous que les locuteurs natifs, sauf ils sont linguistes, ne s'intéressent généralement pas à la grammaire. La grammaire est considérée comme allant de soi. La grammaire de la langue maternelle est inhérente et donc les questions sur tel ou tel cas ou déclinaison pourraient se heurter à un regard vide. C'est à ce moment-là que vous avez besoin de votre livre de grammaire pour combler les lacunes de vos connaissances. Enfin, quelque chose à faire et à ne pas faire. Amusez-vous et riez de vos erreurs. Si l'apprentissage d'une langue devient une corvée, alors vous faites quelque chose de mal. Forcez-vous à penser dans la langue cible. Cela peut être difficile et pour y parvenir, vous aurez besoin d'un stimulus constant dans la langue cible. Au début, vous pourriez essayer de le faire, disons, 10 minutes par jour. Parfois, lorsque je promène le chien, je me force à penser dans la langue cible. Essayez de répéter ce que vous avez fait ce jour-là dans la langue que vous apprenez. L'apprentissage en immersion est toujours la meilleure façon d'apprendre une langue. Et si vous avez la chance de pouvoir vous immerger très tôt, meilleures sont vos chances de pouvoir penser dans la langue. Une fois que vous êtes capable de lire la langue cible, penser dans cette langue en découlera naturellement. Si vous êtes capable de penser dans la langue cible pendant de longues périodes, vous gagnez rapidement en maîtrise. Rêvez dans la langue, vous l'avez maîtrisée. La langue doit toujours être apprise dans son contexte. Il est préférable d'apprendre une phrase d'une chanson puis de déterminer comment un certain verbe se conjuguer plutôt que de simplement apprendre des tableaux de conjugaison de verbes de manière isolée. Ne dites jamais « c'est trop difficile ». Apprendre une langue difficile, c'est comme écouter une symphonie de Shostakovich si vous ne connaissez que Mozart.
ou écoutez Coldplay si vous ne connaissez que Michael Jackson. Rappelez-vous, une langue, c'est d'avant tout une musique. Alors, écoutez et profitons.